Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de cette photo-là que j'ai prise au mois d'avril et de cette photo-là que j'ai prise au mois de juillet. On voit comme ça de loin quelques légères différences, mais quand on regarde de plus près, il y a une énorme différence entre les deux photos. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra comment je suis arrivé à ce deuxième résultat et qu'est-ce qui a changé entre les deux. Et tout ça, juste après le générique. Avant qu'on commence l'épisode, si vous connaissez ma chaîne et que vous appréciez mes contenus, pensez à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez avisé à chaque fois que sortira un nouvel épisode. Avant de parler du making-of de cette photo, c'est-à-dire comment elle a été faite, on va déjà la comparer à cette photo-là que j'avais fait au mois d'avril. Alors, toutes les deux photos ont été faites avec mon petit Samyang 135, avec la même monture. Et il y a quand même voilà, deux, trois petites choses qui ont changé. À commencer par le filtre. Mais clairement, ce n'est pas le filtre qui a rendu cette image-là meilleure. Il a contribué un petit peu, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Alors là, comme ça, voilà, le traitement n'est pas tout à fait le même. Celle-là, voilà, a plus de saturation, des étoiles un peu moins présentes, un fond de ciel un peu plus sombre, on a plus de contraste. Mais tout ça, c'est voilà, essentiellement lié au traitement. Les différences entre les deux acquisitions apparaissent quand on les regarde de près. Donc commençons par les comparer. Là, comme ça, déjà, on voit déjà que il y a quand même une des deux photos qui a des images, enfin des détails beaucoup plus fins. On voit aussi voilà, que les étoiles sont un peu moins baveuses. Bon, le fait que les étoiles soient un peu plus petites, c'est parce que donc j'ai tiré un peu moins sur l'histogramme. Et effectivement, ça c'est le gain du filtre L-Extreme, qui n'est pas du tout adapté au Samyang 135. Donc j'ai déjà expliqué dans une des vidéos précédentes pourquoi c'était pas du tout le bon filtre pour ce Samyang 135, mais quoi qu'il en soit, voilà, il apporte quand même quelque chose, le fait d'avoir des étoiles toutes petites. Par contre, donc la photo de gauche, elle a été faite avec le filtre L-Extreme. Donc c'est le même filtre que l'Ultimate, mais avec une bande passante plus large. Et du coup, ça laisse passer un peu plus de pollution lumineuse, certes, mais vu l'angle d'incidence des rayons du Samyang 135, ouvert à f2, clairement, voilà, le L-Ultimate, il est fait pour travailler à partir de f4, donc ça produit une espèce de shifting ou décalage dans la transmission des deux rays, donc H-alpha et O3. Et du coup, il a fallu poser quand même beaucoup plus longtemps sur le L-Ultimate que sur le L-Extreme pour avoir un résultat, voilà, vu de loin, à peu près similaire. Et si on regarde de plus près, bon là, ça commence clairement à sauter aux yeux qu'il y a quand même une image qui est nettement plus résolue que l'autre. Alors, si on regarde l'image que j'avais faite donc au mois d'avril, celle de gauche, elle avait été faite avec à peine 2 heures de temps de pause cumulé. Dans l'image de droite, il y a eu au total 22 heures de temps de pause cumulé et les images ont été sévèrement triées pour n'en garder que 2 tiers. Et c'est ça qui a permis d'avoir du coup beaucoup plus de détails, parce que donc à la fois on a plus de temps cumulé et des images triées, donc du coup des brutes de meilleure qualité. Donc voici cette même image du mois de juillet, mais avec un traitement basique et en empilant tout et n'importe quoi. Au passage, quand même donc de la photométrie qui a été faite sur cette image, et du coup c'est assez ressemblant à la réalité. Mais voilà, on voit les halos des étoiles brillantes, on voit une multitude d'étoiles, et les couleurs sont pas forcément super saturées, super flashy, donc voilà, une image voilà, assez fidèle à la réalité, mais on peut faire beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc nous voilà dans Cyril et voici l'image stackée avec l'intégralité des brutes. Donc là on voit
en bas, 267 bruts de 5 minutes. Donc ça fait plus de 22 heures de temps de pause cumulé. Et quand on regarde donc la courbe de FWHM, eh ben on voit quand même que certaines acquisitions étaient pas terribles. Donc la première étape, c'est évidemment de garder que les images où on a une très bonne FWHM. Donc là, je suis passé donc, de 267 images à seulement 214. C'est ce qu'on voit en bas dans l'image, là où c'est écrit séquence. Puis, quand on regarde la rondeur, on voit aussi que voilà, il y avait des étoiles qui n'étaient pas forcément super rondes. Donc là, j'ai encore refait un petit tri pour descendre cette fois-ci à 200 images. Et enfin, quand on regarde le fond de ciel, enfin le fond de ciel, donc au fil de la nuit, en début de nuit et en fin de nuit, on a toujours un fond de ciel qui n'est pas forcément super noir. Donc là, on voit clairement les variations jour-nuit. Et la première chose à faire, c'est évidemment de virer toutes les images où le fond de ciel est trop clair. Donc là où on a des gros pics. Et donc, après avoir supprimé les images avec le fond de ciel pas terrible, on tombe à 171 images. Et donc, une fois qu'on a choisi les images qu'on va stacker, on passe au stacking et on arrive à cette image-là. Donc, la voici en mode linéaire, donc on voit que du noir. La voici avec l'auto-ajustement, donc l'image est très verte, c'est normal, car la caméra a deux photosites verts pour un bleu et un rouge. Donc jusque là, rien d'anormal. Et une fois qu'on passe au mode histogramme, voici le maximum qu'on peut tirer de cette image. Alors là, au passage, j'ai fait une extraction du fond de ciel, du gradient sur le fond de ciel, donc le BGE, Background Extraction. Ce qui a aussi permis d'avoir un petit peu aussi une correction de la colorimétrie. Et donc évidemment, pour avoir des couleurs les plus fidèles possibles, on commence déjà par faire une photométrie. Et une fois qu'on a fait la photométrie, ça permet d'avoir également l'astrométrie. Parce que pour faire la photométrie, la première étape, c'est déjà le logiciel fait une astrométrie. Et du coup, ça permet d'avoir le listing de tous les objets qu'on trouve sur cette image. Donc on voit qu'on a la nébuleuse America, NGC 7000, mais on a tout plein d'autres objets. Donc si on zoome en haut, on voit qu'on a donc la nébuleuse du Pélican et une autre IC à côté. Et quand on regarde, quand on zoome sur l'America, on voit qu'on a trois autres NGC qui sont des amas d'étoiles. Donc ça montre que on peut aller chercher plein d'objets différents, avec des focales différentes sur cette même zone. Et donc voici l'image, toujours en auto-ajustement, au niveau des informations que contient justement cette image stackée avec le gradient enlevé et avec la colorimétrie aux petits oignons. Et là, vous allez me dire, on est encore loin du résultat qu'il nous a montré. Oui, tout à fait. Au passage, quand on zoome fort dans cette image, on voit bien que on a des étoiles qui sont quand même propres, rondes, et on a un fond de ciel qui est relativement propre aussi. Le bruit, vu le temps de pause cumulé, est quand même bien maîtrisé. Et c'est là justement où on apparaissent tout plein de détails qu'on n'avait pas sur la photo faite en 2 heures. Bon, et donc pour avoir une montée d'histogramme correcte sur les étoiles et les nébulosités, la première chose à faire, c'est évidemment de séparer les deux en faisant donc une starless, donc en retirant les étoiles. Ce qui permet de traiter les nébulosités avec une jolie montée d'histogramme, de faire de la déconvolution, enfin avant, et ainsi de suite, pour gagner justement en piqué et maîtriser justement le bruit du fond de ciel et ainsi de suite. Et une fois qu'on réintègre les étoiles, on obtient cette image-là. Et à partir de là, évidemment, on peut commencer à s'amuser. L'image de base est en 9 mégapixels. Les écrans d'ordinateur sont en Full HD, donc 1920 par 1080, enfin, du moins les miens. Donc du coup, ça permet de recadrer et de générer plusieurs images différentes, cadrages différents. Et on peut aussi donc s'amuser en séparant les couches RGB et en jouant sur la saturation et la colorimétrie. Et c'est là où on peut sortir ce genre d'image là
ou ce genre d'image-là. Ou encore celle-là, de laquelle a été extraite la vignette d'une des vidéos précédentes. Cette image-là que vous retrouvez sur cette vignette-là. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez apprécié mon contenu. Donc pensez à liker la vidéo, mettez un petit commentaire gentil. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!